Mon invité obtient des réponses à toutes ses prières rapidement, très rapidement. Il dit que vous pouvez obtenir le même résultat et encore mieux. Êtes-vous intéressé à avoir des réponses à toutes vos prières rapidement? Je suis ici avec mon cher ami Guillermo Maldonado. J'ai entendu des rapports sur vous, je veux dire, chaque fois que j'entends que vous êtes dans une autre partie du monde, mais il y a une gloire en cours dans vos réunions. Ils font des choses presque sans précédent. Par exemple, choisissons simplement l'un des pays dans lequel vous êtes allé récemment. En Birmanie, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On appelait avant la Birmanie le Myanmar. C'était un jour où j'avais prié pendant un moment dans ma chambre d'hôtel et quand je l'ai laissé, je suis arrivé dans une arène de 15 000 personnes non climatisées, 43 degrés, très chaud. Vous avez besoin d'un miracle pour cela. Mon équipe s'est presque évanouie et avant que j'aille sur la scène, Dieu m'a dit « Je veux juste que tu te tiennes là et que tu me regardes faire ». Il m'a dit « Tu verras les miracles les plus puissants que tu as jamais vus. Tu travailleras par ma foi. » Il a dit « Laisse-moi le faire et regarde-moi le faire. » Et je reste juste là et le Seigneur me dit juste de demander s'il y aurait des petits-enfants sourds et muets de naissance que je vais toucher ce soir. Donc tu es né dans cette condition. Nous l'avons vérifié. En ce moment, il était complètement sourd. La puissance de Dieu est venue sur lui et la puissance de Dieu est venue sur ses oreilles. Et la présence de Dieu est venue et il y avait un tel amour parce que l'amour est l'essence de la présence de Dieu. Et quand cette présence est tombée à cet endroit, je veux dire que vous auriez vu beaucoup de gens pleurer et personne ne les a touchés. Et du coup, on a commencé à prendre des témoignages. 35 enfants sourds et muets de naissance ont été guéris ce jour-là. Et la gloire est venue et cet endroit était tellement puissant. Nous avions 95% des 15 000 personnes qui étaient bouddhistes. Et lorsque je demandais combien d'entre vous veulent recevoir Jésus après qu'ils aient vu l'amour de Dieu qui est venu dans cet endroit, les gens étaient touchés et pleuraient et ils ont tous reçu Jésus. 95% des personnes. Donc pour moi c'est inestimable, ce qu'il vient de décrire est disponible pour chacun d'entre nous. Non seulement disponible, mais Dieu veut planifier que ce soit à vous. C'est votre héritage. Dites-moi un autre pays. Je suis allé au Mexique. Je viens de rentrer il y a 3 semaines. Vous savez, Site, j'ai étudié dans ma maison et j'ai prié pendant des heures et je n'essaye pas de dire que cela a fait tellement de choses. Mais j'ai prié et quand je suis allé sur la scène, dont l'atmosphère était si chargée de la présence, en d'autres termes, le moment où je suis entré, l'atmosphère a changé. Et j'ai senti cette atmosphère de 20 000 personnes à l'intérieur du stade. Et soudainement, le Seigneur m'a rappelé. Il a dit, est-ce que je t'ai rappelé? Il a dit, souviens-toi quand je t'ai parlé. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce que tu m'as dit? Il a dit que je t'ai parlé, qu'il y a des miracles que tu as vus, de puissants miracles sur lesquels tu travailles par ma foi. Mais maintenant, il a dit que je veux te rappeler, que je veux que tu me regardes faire. Et j'ai dit, Dieu, tout est à toi. Alors quand je suis entré, que je me suis tenu sur scène pendant 5 heures d'adoration, voir des gens guéris, 10 personnes, je veux dire sourds et muets, et il y a eu un miracle spécial. Ce petit enfant de 9 ans, il avait pris un bus pour venir sur place 12 heures, car il doit vendre. Je suis tellement touché quand j'entends cela. Il a dû vendre des plantes pour venir à l'événement parce qu'il n'avait pas d'argent. Et on lui a volé sur le chemin lorsqu'il est entré dans la capitale, il a perdu son argent. Et puis il est venu là. Il avait besoin d'une greffe de cœur. Il a parlé à sa mère. Elle a dit, maman, j'aurai mon miracle. Quand j'arrive dans la capitale du Mexique, El pastor Douglas soltó una palabra de ciencia y dijo, hay un niño que se está sanando del corazón. En ese mismo momento dice que él sintió un calor y dijo, me estoy sanando, mamá, el hinchazón se fue y ahora también él está haciendo lo que no podía hacer.
Donc il est venu, il avait la foi, et quand la gloire est tombée, il a dit, je sentais comme un feu dans ma poitrine, et puis il a dit, et j'ai pris tous mes médecins, il avait 20 médecins, ils l'ont emmené, ils l'ont examiné. Cuando yo lo chequé, ya no escuché ninguna arritmia, ningún soplo, y le puse un aparatito que mide la oxigenación de la sangre, estaba al 98%, estaba todo bien. Si Dios no hubiese hecho más, este niño es suficiente. Un corazón nuevo. Quiero que vean la cámara ahí. ¿Por qué lloras, hijo? Porque Dios me sanó mi corazón. Il a eu un nouveau cœur, personne ne l'a touché. Il y a des gens qui nous regardent maintenant, il leur manque des organes dans leur corps. C'est très habituel car il y a un surnaturel normal, mais il y a un surnaturel inhabituel. Chaque fois que vous voyez ce type de miracle, il y a une femme qui regardait cette émission et il lui manquait un organe. Et elle a dit, quand le cadeau est tombé sur elle, elle a eu un tout nouvel ovaire. Et c'est ce que la gloire de Dieu fait. Je sais ce que je dis, je le sais comme si je l'avais vu arriver. Je sais qu'avec le mouvement de Dieu qui est ici déjà, que l'homme moyen qui connaît le Messie fera exactement ce qu'il fait. Et ce ne sera pas dans une émission de télévision, parce que ce sera le nouveau des gens normaux qui ont la gloire de Dieu sur eux. Maintenant, beaucoup d'entre vous ont tellement prié, et si vous êtes honnête, vous avez vu peu de prières qui ont eu une réponse, et beaucoup d'entre vous avez abandonné ou demandé plus aux autres plus doués de prier pour eux. Beaucoup de malades ont vu trop de leurs êtres chers qui sont morts et comptent désormais davantage sur les médecins. Guillermo obtient toutes les réponses à ses prières. Vous aurez toutes les réponses à vos prières. Je vous dis que vous aurez toutes vos prières exaucées rapidement. Answered. I tell you, you will have all your prayers answered quickly. J'ai une question pour vous et je veux faire une déclaration. Et la question est, ce que vous venez de décrire, si vous n'aviez pas eu une vie de prière, est-ce que cela serait arrivé? Pas du tout, pas du tout. Et je vous explique pourquoi. Jésus, quand il est venu sur cette terre, le plus proche qu'il était du Père était par la prière. En d'autres mots, s'il était si proche du ciel, c'était à travers la prière. Et donc, si vous voyez dans la Bible, vous voyez Jésus. Les disciples lui ont demandé une fois, ils n'ont jamais demandé à Jésus, donne-nous plus de foi, ou donne-nous plus d'onction, ou donne-nous plus de pouvoir. Ils ont demandé, apprends-nous à prier. Et quelle en était la raison? C'est parce qu'ils ont vu les résultats, ils ont vu que Jésus passait, mon Dieu, je ressens la présence de Dieu, il a passé des heures à prier. Mais la plupart des croyants ne peuvent pas faire cela. Ils ne le feront pas, ou ils ne le sentent pas, ou ils sont fatigués. Ok, parce que la raison est que vous ne pouvez pas passer tout ce temps parce que vous vous ennuyez. C'est ennuyeux, parce que vous n'avez pas cette relation étroite. Les gens n'ont pas cette proximité, cette relation avec Dieu. Nous devons donc comprendre tout d'abord ce que Jésus enseigne, la louange du Père, Abba. Et quand vous priez notre Père. Et cela signifie qu'il y a une connexion. Mais c'est important. Ok, donc Jésus était le plus proche du Père par la prière. Il a dit qu'il priait toute la nuit. J'ai dit à Dieu un jour, j'ai dit, que veux-tu dire prier toute la nuit? Cela prend-il toute la nuit? Il a dit, mon fils, il y a des prières auxquelles je peux répondre immédiatement et il y a des prières qui dépendent de ce que tu crois, que tu dois accumuler et que tu verras une accumulation. Ce que je veux dire est que le Seigneur m'a dit, si tu as fait une prière dans ma volonté, tu ne vas rien perdre de cette course. En d'autres termes, j'ai entendu ces prières, mais elles vont passer. Et puis il m'a dit que c'est la saison où je répondrai à toutes tes prières de mon peuple. Donc il y a un point de basculement. Il faut faire une accumulation. Mais il y a quelque chose en plus. C'est la saison juste au point de basculement.
for the tipping point. Juste, c'est la saison et il y a beaucoup de monde assis là, demandant, bien, j'ai prié, il ne s'est rien passé, mais il y a une clé pour que vos vraies prières soient exaucées rapidement. Et maintenant, aucune prière n'a été du gaspillage, ok? Ok, rapidement, numéro 1, la Bible dit en 1 Jean, « Si vous priez selon sa volonté, il nous écoute, et s'il nous écoute, nous avons la pétition que nous avons faite à Dieu. » Mais maintenant, chaque prière de ma propre vie a été selon la volonté de Dieu. Chaque prière que nous avons faite, c'est le modèle. Et le Seigneur m'a dit, « Au moment où tu as signé avec ma volonté, je vais accéder à ces prières. » Il y a tant de gens qui prient et sont frustrés parce qu'ils ont dit « J'ai prié !» Mais si vous priez et que ce n'est pas selon la volonté de Dieu, il ne vous répondra pas. Alors parfois, vous devez savoir quelle est la volonté de Dieu. C'est la première chose. D'abord, vous devez vous aligner sur ce que vous devez connaître de la volonté de Dieu. Est-ce la volonté de Dieu pour que vous soyez guéris? Oui. Est-ce la volonté de Dieu pour que vous prospériez? Oui. Est-ce la volonté de Dieu d'être délivré? Oui. Est-ce la volonté de Dieu d'être porteur de la présence de Dieu? Oui. En fait, il y a quelqu'un là-bas, vous venez d'avoir une crise cardiaque et vous avez eu ce quelque chose qu'ils ont mis dans un pacemaker, une insuffisance cardiaque, un pacemaker. Juste maintenant, Dieu guérit votre corps en ce moment. En fait, c'est génial, Dieu vous donne un nouveau cœur. Je vois quelqu'un avec une jambe et vous avez eu comme si vous aviez besoin d'un nouveau cartilage dans votre jambe en ce moment et votre genou. Dieu bénit votre corps maintenant. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous d'être malade. Si vous voulez que vos prières soient exaucées maintenant, si vous voulez que vos prières s'accélèrent maintenant, vous devez être aligné avec la volonté de Dieu. Vous devez vous aligner avec le ciel. Je vois quelqu'un aveugle à cause du diabète. Vous aviez quelque chose? Ah oui, Seigneur, oui, quelqu'un a une maladie bizarre. Je pense que c'est une maladie sur 100 000. Là, il y a une maladie dans votre peau. Dieu touche votre corps maintenant pendant que je parle. La présence de Dieu est sur vous. Je veux que vous ayez si faim pour entrer dans l'endroit secret. C'est l'endroit secret, c'est de cela que la Bible parle. Et peu de chrétiens y entrent. Et je vais vous dire, la chose qui a fait que Jésus, après avoir exercé son ministère toute la journée, et être fatigué, d'être debout toute la nuit, et puis être énergisé, il est entré dans le lieu secret. Guillermo va nous dire comment il est entré dans le lieu secret. Et quand nous revenons, je veux savoir comment vous avez commencé. Je veux connaître l'ABC. Nous revenons tout de suite. Yes. Be right back. J'ai discuté avec Guillermo avant notre retour et j'ai dit, je vois des gens moyens qui regardent notre émission aller dans les hôpitaux du service pour supprimer toutes les maladies et effacer tous les mauvais endroits. Voilà ce que je vois. Maintenant, je veux savoir comment vous avez commencé. Tout d'abord, quel est le lieu secret? Le lieu secret, c'est l'autel. Le lieu secret, c'est le lieu où Dieu et l'homme se rencontrent. Le lieu secret, Jésus appelle cela la chambre. Il a dit quand partir dans ta chambre, c'est l'endroit avec Dieu, mais si nous décrivons cet endroit secret, on peut le dire de cette façon, le lieu secret est l'endroit où nous accédons à la présence et à la gloire de Dieu. Mais si vous accédez, à quel point est-il important de marcher dans la sainteté? C'est très important. Vous diriez à propos de moi d'abord, chaque jour avant d'aller vers le Seigneur, la Bible dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». En d'autres termes, lorsque nous commençons à adorer Dieu, je commence à affirmer la présence de Dieu. En d'autres termes, vous ne pouvez pas adorer un Dieu qui n'est pas présent. Donc je dis toujours « Dieu, je t'affirme, je t'adore ». Alors je commence à affirmer la présence de Dieu. La deuxième chose, c'est qu'il y a quelque chose en moi. Tout péché, toute iniquité de commission et omission, je te demande de me pardonner et purifie-moi parce que nous devons prier à partir d'une position de sainteté. En d'autres mots, avant de prier, nous avons accès à sa présence. Nous devons être sûrs que nous sommes nettoyés et que nous sommes pardonnés.
Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés parce qu'ils ne peuvent jamais entrer en présence. Ils ne peuvent jamais ressentir la présence. Comment cela se sent-il d'être en sa présence? Sa présence est-elle visible? Sa présence est-elle pour chaque croyant? Oui. Mais nous devons comprendre, avant d'entrer dans la présence de Dieu, nous voulons nous assurer qu'il n'y a pas d'iniquité. Parce que la Bible dit que vos iniquités sont un obstacle pour moi d'entendre vos prières. Qu'est-ce que c'est l'iniquité? L'iniquité est une perversion morale. Une iniquité est un mélange de la chair, du démoniaque et des hommes, c'est-à-dire qu'il y a des lois du royaume. Si nous perdons le royaume, nous devons entrer dans la perte du royaume. C'est ce que je dis. En d'autres termes, Dieu exige. Si le protocole du ciel est cela, vous devez affirmer Dieu et louer et adorer avant de commencer à prier. C'est le protocole que vous connaissez. Les paroles que vous connaissez vont avec une longue liste. Dieu a demandé cette demande pour ce qui est la réduction de la taille des croyants et ils sont frustrés parce qu'ils n'alignent pas leur prière avec la volonté de Dieu. Numéro 2, il a dit que ton nom soit sanctifié, que Dieu est au ciel et puis il s'agit de la part du pardon. En d'autres mots, c'est la partie où nous devons être purifiés par le sang de Jésus, lavés par la parole, et alors nous accédons à la présence. Maintenant, à partir de là, dans ma propre vie, la prochaine étape est « Ok, maintenant Dieu, je suis en ta présence ». La prière d'accès vous donne accès et est l'un des moyens d'accéder à la présence de Dieu. Comment le savez-vous? Parce que vous sentirez sa présence. Mais pour ceux qui n'ont jamais ressenti la présence de Dieu, à quoi cela ressemble-t-il? Ok, par exemple, je peux vous le décrire. Par exemple, je sens parfois comme une pluie tomber sur moi. Parfois, l'homme comme Job le décrit, comme une bosse dans votre corps, parce qu'il a dit l'une des caractéristiques de sa présence est visible, est tangible. Autrement dit, le nuage était tangible et quand le président est là, tout le monde le sait. Quand le président est là, mais je vous dis une chose, la seule fois où je n'ai pas ressenti la présence, c'est quand quelque chose était en moi que Dieu a arrêté, qu'il a évité que je puisse ressentir sa présence parce qu'il voulait corriger cette zone. Mais quand je suis juste avec Dieu, quand je suis dans la sainteté avec Dieu, je peux accéder à sa personne. Mais c'est si puissant, parce que nous entrons en présence de Dieu. Les gens disent, oui, vous êtes dans sa présence et vous adorez, et vous vous sentez quoi? Non, ce n'est pas la fin, parce que lorsque vous accédez à la présence, vous devez vous visualiser vous-même dans sa présence. Numéro 2, après. Excusez-moi, je vous ramène au numéro 1. Que voulez-vous dire, visualiser? Ok, Dieu est sur son trône. Vous, devant Dieu, vous avez une audience avec Dieu. Pour tous ceux qui regardent, chaque fois que vous priez pour avoir une audience avec le Dieu Tout-Puissant, et puis quand vous y répondez dans sa présence, maintenant vous avez bien dit, je sens sa présence, je ressens la chair de poule et tout cela. Attendez, ce n'est pas la fin. Le Seigneur m'a dit une fois, à chaque fois que tu accèdes à ma présence par la prière, il a dit, tu deviendras un porteur de ma présence. Qu'est-ce que le mot présence signifie? Le mot présence signifie atmosphère. Une des significations du mot présent est une ambiance. En d'autres termes, vous venez hors de « Ah, je sens la présence comme je suis en train de vous en parler ». Vous sortez de la présence de Dieu. Tout cela à cause de la prière. Qui ne voudrait pas prier? Écoutez cela, écoutez. Vous sortez avec une atmosphère. Quelle atmosphère? L'ambiance de Dieu. J'étais dans un ascenseur et quand je suis entré dans l'ascenseur, les gens se mettent à maudire et les démons commencent à crier. Puis ils ont dit, « Qu'est-ce que vous portez ?» Je suis un porteur de la présence, mais ce n'est pas seulement moi, c'est toute personne qui va dans la présence de Dieu, dans la prière. Vous devez devenir un porteur de la présence de Dieu. J'étais dans des stades, plein de gens, et au moment où je suis entré, l'atmosphère est changée. Non pas à cause de moi, mais parce que je suis porteur de la présence. Des gens ont été guéris. J'étais dans le ministère en Malaisie, un stade de 30 000 personnes. Je veux dire, un demi-mile de personnes malades. Et quand j'ai répondu, la présence est tombée. Et avant de commencer à prier pour toutes les personnes, 21 fauteuils roulants étaient déjà vides. Je vais vous dire quelque chose, et c'est un fait. Ce qu'il est en train de décrire, c'est vous. Ce qu'il décrit et ce que Dieu dit. Vous allez dans le monde entier et vous proclamez la bonne nouvelle. Vous You. Yes. Come on.